Je sors le tracteur, il pleut. Putain, il pleut. Voilà, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, hormis la pluie, tout va bien. Mis à part ça, il y a un magnifique paysage derrière moi, il y a 2 arcs-en-ciel. Bon, par contre, faut pas calculer le fait que dès que j'ai sorti le tracteur, il a commencé à pleuvoir. Bah bien sûr, ça c'est la chance, ça c'est ma chance. Dans cette vidéo, on va faire l'entretien sur les bordures de nos champs. Donc comme vous avez pu le voir sur les premières images, j'ai accroché le McCormick ainsi que le broyeur latéral Alpego. Bon, je vous montre un petit peu l'ensemble, vous l'avez déjà vu du coup quand on a broyé le colza. Cette fois-ci, il n'y a juste pas le broyeur qu'on a accroché à l'avant. Parce que du coup, il va pas nous être utile. Bon bah voilà, du coup vous avez le programme pour le début de la vidéo. Je monte sur le McCormick et on est parti. Bon du coup, allez on est parti. J'ai juste essayé la machine tout à l'heure parce que j'étais pas sûr de comment elle fonctionnait. Donc du coup ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par la déplier. Je vais mettre un petit peu de gaz. Bon, je sais pas si vous le voyez, mais là il a recommencé à pleuvoir, donc ça me dépite un petit peu. Pourtant c'est drôle, il annonçait pas de pluie, mais bon, voilà les aléas de la météo. Du coup je vais rester dans le tracteur pour vous expliquer un petit peu pourquoi est-ce qu'on entretient nos bordures, à quoi ça sert réellement. Donc déjà il faut savoir qu'en Suisse, la Confédération oblige les agriculteurs à garder une petite bande de 75 cm tout au long du champ. Enfin pour autant qu'il y ait un chemin qui passe à côté. Et puis ça arrive que si par hasard un agriculteur il traite sur cette bande des 75 cm, il peut recevoir une amende. Ensuite nous ainsi que les autres agriculteurs, soit en broye, soit en fauche autour des champs pour éviter que la mauvaise herbe qui pousse arrive en graines et se propage dans le champ. Je m'y connais pas très bien au niveau des plantes, mais il y a certaines plantes que si elles vont dans les cultures, c'est très difficile de les traiter et il n'y a pas forcément de produits phytosanitaires pour. Donc c'est pour ça que c'est fait un petit peu dans ces périodes, au mois de mai, c'est quand la mauvaise herbe commence à arriver en graines, mais juste avant que les graines se propagent. Voilà, maintenant vous avez eu toutes les explications. Je vous remets quelques plans au drone et on se retrouve je sais pas trop quand, je sais pas trop où, et on est parti. Donc voilà à quoi de mieux que vous montrer la traite le matin. Donc là on est très tôt le matin, il est 4h45 et puis on est un petit peu fatigué. Donc là du coup on a changé de période. La dernière vidéo que je vous ai faite c'était sur la traite des vaches pendant l'hiver et maintenant on a changé de système. Vu qu'on a des plus beaux jours, de l'herbe qui pousse dehors, du coup maintenant ce qu'on fait c'est qu'on les met dans un parc. Donc en fait du coup elles vont pâturer le matin et le soir et elles viennent juste à la ferme pour se faire traire et après elles sont relâchées.
La machine à traire a été mise en route et puis on est parti. Regardez-moi juste ce magnifique lever de soleil. La journée s'annonce belle. Donc voilà, une fois qu'on est allé chercher les vaches au pré, on les met juste dans cette petite box. Donc en fait c'est le même système que l'autre fois, dès que les vaches auront fini d'être traites, elles vont pouvoir revenir dans la cour et ça va permettre de ne pas mélanger les vaches traites de celles qui sont pas traites. Parce que si on ne traite pas une vache pendant plusieurs jours, elle peut avoir des infections ou bien elle peut avoir des maladies, c'est assez compliqué. Donc voilà, ensuite pour la traite, c'est un petit peu à chaque fois la même chose. Premièrement, on passe un produit pour nettoyer le pied de la vache. Ensuite, on essuie avec des serviettes pour enlever ce produit. Ensuite, c'est l'étape où il faut mettre la machine. Donc juste avant de mettre la machine, on essaye de voir si la vache a du lait. Ça nous permet d'éviter que certaines maladies soient à l'entrée du pied de la vache. Donc voilà, mieux vaut prévenir que guérir. Parce qu'une vache qui a une infection, bah c'est pas terrible. Donc voilà, derrière moi, les vaches qui se sont fait traite ont accès maintenant à l'aire de repos. Donc là, il doit être à peu près 5h30 et aux alentours de 7h, elles seront lâchées pour aller dans le pré et aller manger de l'herbe. Donc voilà, il y a aussi un petit peu moins de veaux s'étend. Chaque veau fait un tournus. Au tout début, il est à côté de la ferme et on le nourrit avec du lait. Une fois que les veaux sont plus grands, ils sont descendus dans une autre stabulation à part de la ferme. Et à partir de là, ils commencent un petit peu plus à manger du foin, de la farine et puis aussi de l'herbe. En fait, un petit veau qui naît ne peut pas manger de l'herbe et ni boire de l'eau d'ailleurs, il peut juste boire du lait. Donc là où j'en venais, c'est qu'on a un petit peu moins de veaux s'étend parce qu'on a descendu une série de veaux dans une autre stabulation. Donc en fait, je me rends compte qu'entre la dernière vidéo et celle-ci, il y a eu plein de nouveaux abonnés sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, je vous remercie et puis bienvenue. Donc pour vous présenter un petit peu la ferme, nous on est une ferme laitière, on a des cultures à côté. C'est pas mal ce que vous voyez en vidéo, notamment les foins qui ont été faits du coup pour les vaches. Donc du coup on a une 60aine de vaches qu'on traite matin et soir parce qu'on produit du lait pour le gruyère et ça c'est les normes qu'on a. Aussi une des normes qu'on a qui est assez importante, c'est qu'on n'a pas le droit de donner d'ensilage et qu'on est obligé de traire les vaches 2 fois par jour à la main. Bon, avec des machines certes, mais faut quand même le faire. Du coup on n'aurait pas le droit sur notre exploitation de mettre un robot et de produire du lait pour le gruyère.
Voilà ce que vous voyez à l'écran, c'est nos pâturages. Donc en fait je voulais juste vous montrer avec une vue au drone ce que ça donnait. Donc c'est joli, on a un petit dégradé de couleur en fonction de où les vaches sont venues manger. Donc voilà, c'était juste pour vous faire la petite aparté qu'à partir du printemps, on a un système de tournus dans toutes nos prairies. Là où on a de la chance, c'est qu'on a des prairies qui sont à côté de la ferme. Ici vous allez peut-être pas reconnaître, c'est la parcelle où on avait semé de la prairie semi-permanente. Donc cette vidéo c'était l'automne passé. Et puis on peut voir qu'avec le printemps ça s'est bien développé, on a déjà pâturé plusieurs fois. Et au niveau du mélange on a un petit peu de trèfle, du raisin. Franchement c'est joli comme ça. Donc au fur et à mesure que les vaches mangent l'herbe dans les différentes parties, l'herbe repousse juste derrière. Donc je vous fais pas de dessin, ça nous permet de faire un tournus de cette manière. Donc voilà, du coup les machines sont en train d'être lavées. Donc elles se lavent automatiquement. Et puis maintenant nous on a fini. Et du coup si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.